Donc, eh ben, je vais rouler maintenant avec celle-là. La vidéo va être en plusieurs parties. 2, 3, 4, on s'en fout, peu importe. Et je la remettrai en route après. Parce que là, il y a un truc qui n'est pas clair quand même. C'est pas logique. On va brancher les LED. Voilà, hop. Voilà, hop. Donc, même électronique, hein. Elle fait pas le même bruit déjà, celle-là. Et puis bon, là, les pneus, ils touchent pas contre la carreau, merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, ces vidéos-là, elles vont paraître, bah là, de toute manière, on est le 29 avril, elles vont paraître début mai, hein. Je vais vous les mettre à la suite. Comme d'hab. Et ben malgré ces pneus lisses, celle-là, elle roule mieux, hein. Ah oui. Et j'ai des pneus lisses, hein, les pneus d'origine. Donc là, j'attaque son 16e pack sur celle-ci. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec celle-ci. Et puis là, sur l'autre, putain, mais même le contrôle, normalement, ça chauffe pas. Il n'y a pas besoin. Ouais, je suis sûr que c'était pas le cut-off, mais la coupure thermique, hein. Mais là, c'est bizarre quand même, quoi. Celle-là, elle est plus silencieuse. Pourtant, mon entre-dents, je l'ai fait correct. Ou alors, il va falloir que je monte euh, le même pignon, un pignon de 23, comme sur celle-ci, en fait. Ah, celle-ci, elle roule bien. Donc, il y a une petite différence quelque part. Il faut que je voie ça, hein, parce que c'est pas clair. Soit c'est uniquement les roues, parce qu'elles frottent dans la carreau, mais bon, c'est pas ça qui me ferait monter en température le contrôle et le moteur. C'est, oh là là, c'est bizarre cette histoire. Je vais la rebrancher après. Je vais laisser refroidir et là c'est étrange quand même, quoi. En général, elle s'arrête, quoi, elle ralentit puis elle coupe net, alors que là, elle a ralenti, oh, elle a ralenti puis bah, je pouvais continuer à rouler quand même, et le voyant il clignotait rapide. Je pense que c'est de la surchauffe, ça, je pense, hein. Mais c'est pas normal par contre, ça. Ouais, c'est pas normal. Il y a un truc qui est pas clair. Donc celle-là, je rappelle, c'est la vraie rallye avec une électro BL2S qui suffit pour moi, hein, où je roule, hein, et à vie personnelle, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin du Willy Néon. Willy Néon, c'est plus pour l'XRT. Waouh, joli petit saut. Car avec le mini XRT, on peut vraiment rouler, bah vous avez vu, hein, de toute manière, sur tous ceux que j'ai modifiés avec
les châssis de la rallye, hein, puisque la rallye, c'est celle qui a le châssis le plus long. Aïe, 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 aïe. Demain, je vais peut-être me faire une petite session scale, vidéo vente, car j'ai beaucoup de scales, j'en ai vendu, j'en ai encore quelques-uns à vendre, donc ouais, voire même pas mal à vendre, donc je vais voir ça, pour changer un peu. Il y a longtemps que j'ai pas roulé en scale, ouais. Ah, elle roule bien celle-là, hein. Donc je rappelle, 16e pack avec les pneus lisses. Je vais les emmener jusqu'au bout du bout, hein. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent s'user vite ces pneus Bourdil. C'est chiant quoi. Ouais, le comportement il est cool, hein. Malgré des pneus lisses, c'est dingue quoi. Et je rappelle qu'il faut les inverser les roues, hein. Les plus tendres qui sont à l'arrière d'origine, il faut les mettre à l'avant. Et ceux de l'avant à l'arrière. Et le comportement est totalement changé. Complètement, plus rien à voir en fait. Voilà, je vous l'avais déjà dit, hein. Waouh. J'irai l'essayer au terrain des Glands aussi, où on a roulé hier, c'était cool.